je suis très contente de vous voir nombreux ce soir. Et la ville de Bouillante est heureuse d'accueillir cette manifestation dans le cadre du Terra Festival, la 17e édition. La ville de Bouillante s'inscrit dans une démarche de protection de l'environnement, de valorisation de notre biodiversité. Nous avons la chance d'avoir certaines richesses sur notre territoire. Donc nous faisons beaucoup d'actions en direction des jeunes et des moins jeunes. Et c'était tout naturel que ce soir et durant tout ce festival qu'on accueille de manière active des projections grand public. Sachez que depuis le début de la semaine, on a fait beaucoup de projections dans les écoles. Jeudi, il y avait une projection prévue à l'école de Malandur. On va voir comment on la reporte, puisque vu le mouvement de grève, elle n'a pas pu se faire. Mais notre grande joie ce soir, c'est de vous voir nombreux. Et je vous souhaite une bonne projection, puisque c'est ce que vous êtes venus voir, pas à mes côtés, mais en tout cas, sachez que nous sommes heureux de vous accueillir et de vous permettre de profiter de ces projections et surtout d'échanger avec les partenaires engagés. Et je suis sûre que le débat sera riche et passionné. Merci à vous, bonne projection. C'est que pendant très longtemps, on n'a pas arrêté de mettre en face à face l'économie et l'écologie. Les deux ne vont pas ensemble. Il ne peut pas y avoir d'économie s'il n'y a pas d'écologie. Donc il faut protéger la Guadeloupe, mais on ne peut pas la mettre non plus sous cloche. Donc c'est cet équilibre qu'il nous faut trouver. Mais par contre, la pression humaine sur l'espace naturel est devenue beaucoup trop importante. Donc le trait de côte diminue, oui, mais ce que j'ai essayé de faire comprendre ce soir, ce n'est pas que le littoral. Il faut protéger ce qui se passe en mer. La première protection, c'est la barrière de corail. La deuxième protection, ce sont les herbiers. Les herbiers souffrent, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de monde sur les lagons et les ancres sont lâchées à répétition. Et chaque ancre qui est dans le lagon, c'est un herbier qui est arraché. Et ensuite, il y a la mangrove. Et on le sait très bien, on n'a pas arrêté pendant des décennies de détruire la mangrove. On n'a pas arrêté de la remblayer. Mais voyons, elle reprend ses droits. Parce que chaque fois qu'il y a une inondation, toutes les zones où la mangrove était présente sont inondées. Parce que la nature, elle aussi, elle sait dire « j'étais là avant vous ». Si on reprend ses droits, ce qui est incroyable, déjà avec le Covid, nous avons observé une chose, c'est que lorsque la pression humaine n'est pas là, la nature reprend très vite ses droits. J'ai l'exemple à côté de chez moi où il y a eu un éboulement sur une trace et je suis passé l'autre fois et j'ai vu de la végétation partout. Donc c'est la même chose en mer. Là, on a des mouvements qui se font, des mouvements de sable qui sont dus aux fortes houles qu'on a et qu'on ne connaissait pas aussi longues, aussi longtemps, aussi précoces. Et on voit que des mouvements se font. Le sable part. Là où il y avait des rochers, il y a du sable. Là, il y avait du sable, il y avait des rochers. Donc il y a des mouvements qui se font. Après, ce qui peut bloquer ces mouvements, c'est peut-être toutes les installations, les infrastructures que l'être humain va faire et qui vont empêcher ces mouvements naturels et qui vont provoquer une érosion accélérée. Exactement, je n'ai pas hésité aujourd'hui, j'ai passé ma journée en mer et j'ai quitté mon bateau, je suis descendue tout de suite sur Bouillante parce que pour moi, le travail, il est là. Et ce travail-là, à répétition. Vous voyez, quand j'ai posé des questions, la salle était pleine. Et quand j'ai demandé aux gens quelle est la première protection du littoral, ça n'a pas été systématique de penser à la barrière de corail. Et une fois que je leur ai expliqué tous les freins qu'il y avait à l'érosion, tout le monde a réalisé l'importance de la barrière, de l'importance des herbiers, l'importance de la mangrove. Et j'ai fini en disant, vous voyez, quand votre voisin va jeter son frigo dans la mangrove, dites-lui que peut-être il participera à ce que le prochain cyclone soit dans son salon. Parce que c'est cette mangrove qui le protège. Tout à fait, ça nous a pris 4 ans exactement pour le réaliser parce qu'on le fait dans le cadre d'une association, donc en fait on est complètement bénévole, on a fait tout de A à Z nous-mêmes et donc ça nous a pris beaucoup de temps, et 4 ans en tout, et notre association elle est toute jeune, elle a... Tout à fait, oui. Mais c'est pour ça qu'on aime bien allier un peu les deux, donc préservation de l'environnement et puis activité économique, les deux fonctionnent, les deux sont une réalité et donc on veut pouvoir montrer que les deux peuvent exister de pair si on fait quelques efforts, si on met certaines choses en place. Le film est sorti en septembre, donc il est encore tout récent. Et depuis ça, on circule partout en Guadeloupe. Donc on le fait dans plusieurs festivals. Il va normalement passer à la télé aussi.
Et puis surtout, on va dans les écoles, quoi, parce que là, les enfants en général apprennent plein de choses, ils sont super motivés à la sortie du film. On peut échanger avec eux, ils nous posent plein de questions. Donc voilà, c'est un super travail, il y a beaucoup à faire et on circule partout en Guadeloupe. Mais nous, elle est particulière pour nous parce qu'on vit ici depuis une bonne dizaine d'années et qu'on a vraiment la Guadeloupe dans nos cœurs. Donc on a vraiment envie qu'elle évolue encore, qu'elle protège encore mieux sa biodiversité. Donc, ouais. Donc en fait, notre film, il s'appelle Petite Terre, du nom de la réserve naturelle qui est située à l'est de Saint-François, parce que c'est un endroit qu'on affectionne tout particulièrement. Et d'ailleurs, on va faire une nouvelle diffusion le 30 mars à l'Université des Antilles, où il y aura la projection du film et ça sera suivi d'un débat avec le président du comité des pêches, avec deux des intervenants, Éric Delcroix et Océane Beaufort, qui sont dans notre film. Et donc on est très content de pouvoir les inviter, on est très content de pouvoir parler de toutes les problématiques qu'on aborde dans le film. Surtout que c'est un peu un redémarrage parce qu'on a été arrêté pendant 3 ans. Le dernier Terra Festival c'était 2019. Celui de 2020, on sait pourquoi, hein, a dû être annulé au dernier moment. Donc là c'est un vrai succès. Il y avait plus de 100 personnes ce soir à Bouillante pour une thématique sur l'érosion du littoral, l'environnement, la protection du milieu marin. Et c'est encourageant. Les gens sont sensibles à ça et ça devrait permettre d'avancer dans ce domaine-là. Voilà, le Terra Festival donc, est un festival de film environnemental qui existe en Guadeloupe depuis 2010 et qui se passe. Le principe, c'est de proposer des projections gratuites dans un maximum de communes en Guadeloupe et qui sont pour thème la préservation de l'environnement et de notre belle planète qui est non échangeable et sur laquelle on est tous embarqués. Alors justement, comme l'ont très bien dit les acteurs qui étaient là ce soir, hein, comme Marie-Laure Cyprin, à la fois la nature est une ressource parce que ça attire des touristes et c'est une ressource économique et il faut trouver la bonne position du curseur pour ne pas avoir trop d'impact sur l'environnement et tout en ne mettant pas la nature sous cloche parce que on en fait partie et les humains ont un impact environnemental. Il faut le limiter au maximum pour que la nature puisse continuer à se développer et à prospérer et qu'on puisse en profiter quand même. C'est pour ça qu'en tant que professeur des écoles, tous les jours, on en parle avec les enfants qui sont tous très sensibles à ce thème-là et enthousiastes dès qu'on leur parle d'animaux marins, de protection. Je sais qu'on les engageait sur des opérations de nettoyage du littoral. Ils sont tous très motivés pour ça. Alors, il y a des séances Terra Festival au Saintes. Marie-Galante, je pense pas, mais je peux me tromper. Mais au Saintes, je suis sûr qu'il y en a eu. Personnellement, moi en tant qu'incite, je ne peux pas intervenir là-bas parce que ma zone c'est la côte sous le vent. Mais le Terra Festival intervient dans les... Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit en conclusion de cette projection documentaire, le véritable enjeu n'est pas seulement la protection du littoral, mais concilier l'habitat, l'activité économique et la protection du littoral. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la commune de Bouillante une grande réserve naturelle, puisqu'on a une population, on a un taux de chômage important, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc il s'agit de concilier ces trois aspects pour permettre à la population de trouver son compte et également de préserver l'environnement. Voilà, donc je tiens encore à remercier l'association Terra Festival qui a organisé avec les services de la ville cette belle projection. Donc on a eu énormément de personnes, j'ai compté plus d'une 50aine de spectateurs. Malheureusement, on attend encore un peu plus de notre population qui n'est pas suffisamment consciente des enjeux qu'il y a sur le territoire, puisque nous sommes une commune littorale entre mer et montagne. Et c'est vrai que nous avons d'autres actions et nous menons des actions depuis bien longtemps en matière de préservation de l'environnement. Bouillante, c'est la première commune à avoir son atlas de la biodiversité communale. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un projet qui nous tient à cœur, que l'on mène depuis 2015, qui est l'installation de mouillage éco-récif. Et comme je le disais lors de la conclusion, c'est un projet justement qui permet de concilier ces trois aspects. Puisque
Aujourd'hui, tout le monde connaît le site de Malendure, hein, qui est en saturation. On a une gestion anarchique, on a des plaisanciers qui mouillent de manière sauvage. Et l'objectif pour nous, c'est d'attirer ce public de plaisanciers pour venir nourrir notre activité économique, mais aussi de préserver nos fonds marins, puisque nous avons des herbiers, des récifs coralliens avec des mouillages qui permettent de développer l'écosystème. Oui, tout à fait. Bouillante, aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 000 visiteurs. C'est vrai qu'on a aujourd'hui Malendure qui est connu, qui est connu en Guadeloupe. Notre objectif, c'est de pouvoir rééquilibrer cette activité économique en développant également le bourg via le dispositif qu'on a mis pour lequel on a répondu, Petite Ville de demain.